Alors, du côté diagnostic, en fait, c'était l'une des premières réalisations achevées de la biosynthèse. Il s'agit d'un diagnostic qui s'appelle Versant, comme le mot français versant, sauf que c'est une marque déposée par Siemens. Et c'est un diagnostic qui est vendu pour en fait détecter les viroses à sida. Souvent, vous savez qu'un patient atteint de sida est également atteint d'une hépatite, et d'autre part, il est traité, heureusement, ce qui signifie que les doses circulantes du virus et donc de son matériel héréditaire dans le sang du patient, aussi bien pour le sida que pour l'hépatite, sont extrêmement faibles. Alors, du coup, ça pose une grosse difficulté de détection des deux virus chez ces patients. Et aujourd'hui, le diagnostic s'appelle Versant, permet de suivre à peu près 400 000 patients chaque année, aussi bien pour sida et pour hépatite, dans des conditions correctes de détection, mais très sensibles. Alors ça résulte en fait d'une collaboration entre biologie de synthèse et chimie de synthèse. Du côté thérapeutique, on peut mentionner une réussite qui est récemment arrivée à la production industrielle. Il s'agit d'un médicament anti-malaria, en fait, qui s'appelle l'artémisine. Alors, l'artémisine, je crois que c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a émis 2 fois un avis, en 2003 et en 2010, en disant que ce qu'il fallait désormais, le traitement le plus efficace contre le paludisme, le malaria, était une combinaison thérapeutique avec 2 ou 3 médicaments, dont obligatoirement l'artémisine, qui est, disons, le plus grand espoir pour sauver ces malades. L'artémisine est produite par une plante qui s'appelle armoise annuelle et qui pousse en Asie. Et donc la production se faisait par là, et ensuite on faisait des décoctions de feuilles et on traitait la malaria. L'Afrique est très affectée par le palu, comme vous le savez sans doute, et il a été possible d'importer la plante et de l'adapter au sol africain, et donc il y a aussi une production en Afrique aujourd'hui. Ceci dit, les productions en question, la production mondiale est largement insuffisante pour couvrir les besoins de quand même un demi-milliard de personnes atteintes du palu sur la Terre. Et d'autre part, la production naturelle par l'armoise est très fluctuante. D'une année à l'autre, on va avoir des différences importantes. Et les coûts aussi, le prix du médicament va varier beaucoup. Alors, il y a eu un projet qui a commencé aux États-Unis à propos de cela et qui a visé tout simplement, entre guillemets, à prendre les gènes nécessaires dans l'armoise pour reconstituer la voie métabolique qui mène à l'artémisine, mais cette fois dans la levure. Il s'agit encore de la levure du boulanger. Alors quand je dis tout simplement, c'est évidemment une façon de parler, c'est un projet qui a quand même pris une quinzaine d'années, qui a occupé l'équivalent de 100 personnes année, c'est-à-dire 100 personnes à 1 an, mais en l'occurrence plutôt 10 personnes 10 ans, ou 15 personnes 10 ans, qui a coûté quelques dizaines de millions de dollars, et qui s'est soldé par un succès industriel très récent, puisque c'est cette année 2013 en fait que Sanofi, qui a payé la licence aux Américains, a commencé la production de 50 à 100 tonnes par an d'artémisine